Donc on vous souhaite encore la bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes là pour présenter un artiste du nom de Angelo Groove. Il va se prêter tout à l'heure à toutes vos questions. Voilà, et je pense qu'il sera très à l'aise, voilà, de vous répondre aussi. Donc sur ce, sans trop de transition, on va laisser la parole à chacun d'entre vous. Voilà, poser les questions à l'artiste. Voilà, les questions certainement qui sont dans votre esprit pour éclairer la lanterne de ceux qui vont suivre après. Voilà, donc l'artiste Angelo Groove est à vous. Certainement que certains ont envie de savoir son nom à l'état civil, comment il a commencé la musique, qu'est-ce qui l'a motivé, les difficultés qu'il a rencontrées au cours de la musique. Bon, je pense qu'il va répondre à chacune de vos questions. Donc l'artiste Angelo Groove est à vous. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui est un moment solennel avec l'artiste Angelo Groove qui a déjà fait sortir un premier opus. Aujourd'hui c'est le deuxième opus, deuxième album, et il va se prêter aux questions de l'Assemblée pour nous dire qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'emmène à faire sortir ses albums. Donc aujourd'hui nous avons Angelo Groove comme notre artiste invité et nous allons commencer cet événement, le lancement de son album, son deuxième opus, qui a pour titre C'est ton heure. Donc l'heure est arrivée pour Angelo de se prêter aux questions de toute l'Assemblée. Donc l'artiste, tu as la parole. Bon, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui nous a fait grâce. Et si sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc s'il a décrété ce moment, tout l'honneur lui soit rendu. Maintenant, il m'a fait grâce de bénéficier d'un deuxième album qui est intitulé C'est ton heure. Donc cet honneur sort aujourd'hui même. Cet honneur à votre disposition. Tout ce que vous pouvez demander comme question, poser comme question, je serai prêt à vraiment répondre. Donc voilà, on va demander à qui veut poser la première question à l'artiste. Voilà. Donc vous vous présentez et puis voilà, vous pouvez poser une question. Moi c'est Shalom Guizès, arrangeur informaticien. Je suis là aujourd'hui pour la présentation de l'album de Angelo Groove. La première question que je vais lui poser, d'abord, comment est-il venu à la musique et surtout la musique chrétienne? Donc, je réponds directement? Oui. Ok, je suis arrivé à la musique et par étapes. Parce qu'étant déjà enfant, les parents nous amenaient à l'église. Et arrivé à l'église, ce qui me captait beaucoup, c'était la musique. Les gens jouaient à la batterie. Donc, je me prêtais un peu à ce genre de choses. Et au fur et à mesure, j'imitais beaucoup ceux qui chantaient, j'imitais les artistes. Et c'est ce qui a fait que, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser maintenant à la chose même musicale proprement parlant. Maintenant, au départ, je ne faisais pas la musique chrétienne. Parce que j'ai fait mon petit bilan. J'ai vu que la musique chrétienne là ne nourrissait pas son homme. Voilà. Donc moi, je me suis penché à la musique qu'on a pratiquement dit musique profane. Donc c'est dans cette musique profane là que moi j'évoluais et je m'en sortais. Voilà, je m'en sortais jusqu'à ce que ma vie soit menacée. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'accrocher à Dieu. Et c'est là que j'ai dit, mais si je m'accroche à Dieu, il va falloir que je travaille à son compte. Voilà pourquoi j'ai dévié. Je suis arrivé maintenant à la musique chrétienne. Mais quand vous écoutez mon album, vous sentez que certes, c'est des paroles chrétiennes, mais l'orchestration et puis la manière dont je véhicule les messages ne sont pas la même chose comme les autres frères chantent le font. C'est pourquoi le bishop m'a bien présenté. Je ne suis pas chanteur, je suis un artiste. Voilà, mais qui véhicule les paroles chrétiennes à travers mes mélodies. Donc voilà un peu. C'est bon, la question a été... Alors si je peux me permettre aussi d'ajouter une question à la question qu'il vient de poser. Aujourd'hui on connaît un peu le milieu de la musique.
Voilà, quand tu as opté, d'abord pourquoi tu as opté pour le choix de la musique? Pourquoi ce n'est pas un autre métier, puis c'est la musique que tu as voulu faire? Et puis quel était le regard des uns et des autres, voilà, quand tu as dit que tu voulais chanter? Merci beaucoup, le Bishop. Il faut dire que les parents même ne voulaient même pas que je m'attarde à ce genre de choses. Parce qu'ils voyaient ça comme... ils ne voyaient pas comme un métier, mais ils voyaient comme quelque chose qui pouvait t'amener, voilà, à la perdition. Voilà, c'est comme si c'est la voyousie, tu es perdu. Donc eux là, c'est l'école ou rien. Ce qui a fait que au départ, je les ai dribblés en poursuivant mes études jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où c'est Dieu lui-même. Voilà, parce que je vais dire que c'est Dieu, parce que j'étais là et puis je sens que la musique dominait 6 mois par rapport à mes études. Donc c'est pas parce que je ne voulais pas ou bien je ne comprenais rien devant, mais c'est moi-même un moment comme ça, j'ai décidé d'arrêter les études et me consacrer véritablement dans la musique. Donc je me suis engagé en 2005. Mais avant ça, on était un peu dans... Voilà. Mais c'est en 2005 que je me suis engagé véritablement. Et on a sorti un album avec un ami. Ça, c'est un album pas personnel, mais c'était avec un ami. On a sorti un album, mais comme l'album était bon, mais j'avais des Goliaths derrière moi. Donc ça fait comme ça. Et puis, après, ça s'éteint. Donc il faut dire que c'est à partir de 2005. Voilà, je me suis dit, bon, il faut avoir bac, BTS et console, tout ça là pour donner aux parents. Là, ils vont voir que bon, ça va. Maintenant, toi, ce que tu veux faire, tu as fait. Donc c'est ce qui a fait que je me suis... C'est-à-dire c'est la musique même qui a pesé normalement sur moi. Sinon, c'est pas que je voulais, mais c'est la musique qui a pesé sur moi, qui a eu la raison sur moi. Ok. Question, voilà. Merci. Moi, c'est Landry Akono. Ma première question, où est-ce que l'enregistrement a été fait? Et la deuxième question, est-ce que c'était un enregistrement programmation ou bien du live? Si c'est du live ou bien de la programmation, qu'est-ce qui a été les motivations? Bon, l'album a été enregistré au ministère Chemin du Ciel, précisément dans le studio qu'on appelle Prestige Ciel. Ce studio que notre papa Florian a mis à notre disposition. Parce que je rappelle que je fais partie du groupe musical Onction Suprême. Et ce studio est au sein du ministère Chemin du Ciel. Donc c'est ici que nous avons enregistré cet album. Mais l'enregistrement a été fait en live. C'est-à-dire en matière d'enregistrement, il y a 2 modes d'enregistrement. Il y a le mode programmation et puis mode live. Et les deux n'ont pas les mêmes coûts. Quand il s'agit du live, tu convoques tous les musiciens et les instruments de musique, sans compter le technicien. Souvent même, il y a un arrangeur. Et avant de piquer, vous faites un arrangement. Donc, ce mode-là, il est beaucoup coûteux, mais quand ça finit, c'est costaud. C'est ce mode-là que papa a choisi pour moi. Et donc, pour répondre directement, ça a été fait en live, au Prestige Ciel, au studio Prestige Ciel. Oui. Désiré Dagui, technicien radio. De Angelo Groove aujourd'hui, vous étiez Angelo Basta. Quel bilan aujourd'hui? Parce que tout à l'heure vous avez dit que la musique religieuse ne nourrit pas son homme. Mais malgré tout cela, vous revenez à la musique religieuse. Quel est le bilan entre Angelo Basta et Angelo Groove aujourd'hui? Merci. Et à cette question, je vais dire déjà que quand je fais mon bilan, je trouve que ce n'est pas un bilan d'ordre financier que je fais, mais je fais un bilan d'ordre spirituel et puis de ma vie. C'est-à-dire, je vais être un peu plus clair. Quand tu es en Christ, tout devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que tout change et maintenant tu vis avec le Christ, selon l'inspiration du Christ, selon les décisions du Christ. Donc avec le Christ, moi je suis plus à l'aise. C'est-à-dire mon cœur, je suis libre, je suis en paix. Et je sais qu'avec lui,
un jour, le paradis m'attend. Entre-temps, de l'autre côté, c'est vrai que, voilà, de temps en temps, j'étais épanoui financièrement, mais où j'allais, je ne savais même pas où je partais. Et quand je vais rendre l'âme, où est-ce que mon âme ira? Tout ça, c'est un peu trop compliqué. Donc, c'est pourquoi, quand je fais mon bilan, je trouve que maintenant où je suis, le bilan est positif. C'est-à-dire que je trouve que où je suis ici, c'est encore plus mieux que lorsque j'étais de l'autre côté. Maintenant, de l'autre côté, j'étais Angelo Basta parce que c'est ce que le monde a choisi, le don que le monde a choisi, et le monde m'a attribué ce nom. Parce que le monde aime ce qui est, voilà, ça dit ça va vite. Et Angelo Basta là, c'est un gars, un ami qui m'a attribué ce nom. Maintenant, quand je suis venu, c'est ce que je disais là, une fois que tu es en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc ici, l'homme de Dieu a jugé bon de me rebaptiser. Et là, il m'a donné Angelo Groove. Donc pour dire que je suis passé du monde à Christ. Voilà un peu les deux côtés où je voulais. Si tu parles de la balance, un bilan, quand je fais mon bilan, je trouve que ici où je suis, c'est plus positif que de l'autre côté. Voilà. Quelqu'un nous a une question avant? Oui. Oui, moi c'est Kamba Konan Thibaut de Tous, artiste chanteur aussi. Avant de faire quelque chose, on a un objectif à atteindre. J'aimerais savoir quels sont tes objectifs à atteindre pour être vraiment libre dans la tête, dans l'esprit, que vraiment je suis arrivé à terme de ce que je voulais faire. Merci. Et moi, mon objectif premier même, c'est de gagner les âmes à Christ. Parce que c'est ce que je disais dès le départ. J'ai dit que si c'était sur le plan argent, là, je n'allais pas faire la musique chrétienne. Ça c'est personnel à moi et j'assume. Parce que si vous faites un petit bilan aujourd'hui, tu te sacrifies en studio, tu mets le paquet, ça dit c'est de l'argent. Parce que le musicien qui vient jouer, lui, il vit de ça. Donc là, il ne va pas venir jouer, puis tu vas lui dire, Dieu te bénisse, et puis il s'en va. Comment il fait pour nourrir sa famille? Donc tout ça, il faut les payer. Tout à l'heure, il y a Landry qui m'a posé la question, tu as enregistré comment? J'ai dit, c'est du live. Et j'ai essayé d'éplucher un peu tout ce qui rentre en jeu. Voilà. Donc c'est de l'argent qu'on sort. Mais quand tu finis, on t'invite à l'église, tu as chanté, on te dit que Dieu te bénisse. On ne regarde pas ce qui est derrière. Or, dans le monde, quand un artiste est invité, le cachet est déjà prévu. Et ce n'est pas 50 francs. Vous voyez un peu. Mais j'ai vu ça et j'ai dit non, la richesse là, c'est Dieu qui donne. J'ai vu ça, j'ai dit la vie éternelle, c'est Dieu qui donne. J'ai vu ça, j'ai dit la paix, c'est Dieu qui donne. Je vais être en paix, même si je mange pain sec. Mais être en paix, que de demander des millions et puis je ne dors pas la nuit. Voilà donc mon objectif aujourd'hui, comme je n'ai pas encore reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire de prêcher comme ça, comme le bishop le fait aisément, mais moi, voilà comment Dieu m'a orienté. C'est-à-dire, tu as la parole, mais il faut mettre en musique. C'est ta manière de véhiculer le message. Le jour, il va me donner la permission, c'est-à-dire l'opportunité. Je parle de notre Seigneur Jésus. S'il me donne maintenant l'opportunité d'aller directement comme ça, sans la musique, en ce moment, je le ferai. Mais pour le moment, voici le canal que moi j'ai choisi. Donc mon objectif, c'est de gagner les âmes à Christ. Comme les hommes de Dieu le font. Voilà, c'est mon objectif. C'est-à-dire, c'est le number one d'abord. Maintenant, tout le reste là, si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je pense que le Seigneur va me récompenser. Voilà. Alors, je voulais aussi ajouter une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été une source d'inspiration pour Angelo Groove? C'est-à-dire des personnes qui t'ont marqué, dans la musique hein, bien sûr, qui t'ont marqué, qui t'ont impacté, qui t'ont influencé et tu gardes à l'esprit aujourd'hui? Oui. Un peu, Oui, tout à fait, oui. Bon, autant il y avait un artiste qui s'appelait Ekada Bongoman. Je crois que c'est un Congolais. Il chantait les aïe, quoi na maman, les aïe, ça, on est tonica. C'est lui qui chantait quoi ça. Voilà. Lui là, il m'a beaucoup inspiré. Et Sanfa Thomas, il chantait bon voilà.
En tout cas, il y a longtemps. Après, les Mewe m'ont influencé, Ras Goody Brown et Lucky Dubé. Et toutes ces personnes-là m'ont influencé. C'est pourquoi, quand vous regardez un peu, à chaque fois que je sors un album, il n'y a pas un genre voilà, fixe. C'est-à-dire ma musique est diversifiée. Vous allez trouver du zouk, du salsa, du bébé, du reggae, un peu de tout. Parce qu'il n'y a pas une personne qui m'a vraiment... Il y a eu plusieurs des artistes de talent. Et c'est sur ceux-là que je me suis inspiré pour devenir aujourd'hui Angelo Groove. Merci bien Angelo Groove. Belle prestation pour la dédicace de ton album. Déjà, tu as déjà répondu à l'une de mes questions, à savoir la diversité des différents titres. Mais la question que j'aimerais poser est que l'album est composé de combien de titres? Et en secondo, est-ce que tu n'as pas peur de la compétitivité sur le terrain? Merci beaucoup. Et je vais répondre à la première question. Et c'est 12 titres. L'album est composé de 12 titres faits en live. Au niveau de la compétitivité, aujourd'hui, moi j'ai confiance à mon Dieu. Voilà. Donc je pense que lui, il est capable de tout. Dans ce côté-là, je lui laisse gérer. Voilà. Parce que c'est lui que je suis en train de salmodier. Nous savons aussi que le titre de l'album, c'est ton œuvre. Oui, c'est ton œuvre. Essaie de nous dire un peu de quel œuvre il s'agit au juste. Oui. Voilà. Il s'agit de l'heure du changement. Maintenant, le changement peut être à plusieurs niveaux. Si tu as vécu des moments difficiles, jusqu'à ce que tu te dises que mais moi-même là, je suis venu sur cette terre, pourquoi? Aujourd'hui, c'est ton heure. C'est-à-dire le changement est chez toi maintenant. C'est l'heure pour que tu jouisses de la vie. Si tu as été malade pendant tout le temps, aujourd'hui, c'est ton heure. Si tu as été aussi pauvre, aujourd'hui, c'est ton heure de rentrer dans ta richesse. Donc voilà comment il faut orienter la chose. Moi, c'est mon heure parce que je sais qu'avec cet album, moi, je décolle. Voilà. Je sais que je vais faire le tour du monde et je vais véhiculer le message du Père, Jésus-Christ de Nazareth, à travers la musique. Donc c'est mon heure. Vous aussi, selon ce que vous entreprenez, dites-vous que c'est votre heure de gloire, de réussite, de décollage. Bon, moi je pense que aujourd'hui c'est un album qui est sur le marché. Et vous savez que la piraterie est grandissante aujourd'hui. Mais comment comptez-vous vendre cet album? Parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la piraterie, on ne fait plus d'albums. On fait les singles, les massifs singles. Parce que les CD ne se vendent plus. Mais comment allez-vous vendre cet album? Oui, c'est une très belle question. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un qui m'a demandé mon objectif, tout ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je vais dire vraiment que je ne m'appuie pas sur ces CD-là. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les CD ne s'achètent plus à cause de la piraterie galopante. Moi, je m'appuie sur Dieu. Si Dieu me fait grâce de décoller, ce ne serait plus sur ces CD-là que je vais me nourrir. Lui-même, il va susciter des gens qui vont m'assister financièrement. Voilà, donc pour m'arrêter là. Oui, allons-y. Je vais aborder dans le même sens que Landry. Nous avons une multitude de chants chrétiens en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, avec cet honneur. Qu'est-ce que Angelo Groove apportera de nouveau dans ce milieu avec cet album? Oui, à chaque fois qu'on sort un album et on se dit qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on veut apporter, soit en musique, soit en parole. Moi, je me dis qu'en parole, Dieu m'a inspiré beaucoup de choses et c'est ça que je vais donner à la nation. Musicalement parlant, c'est des musiciens de talent qui ont joué sur cet album. Donc déjà, ils seront servis de ce côté. Maintenant, moi, l'album étant diversifié, il y a des gens que j'ai fait
que je pense qu'aujourd'hui, les chantres ne s'hasardent même pas à faire. Donc moi, voilà ce que je vais dire que le chrétien peut faire tout genre. Voilà, il peut faire tout genre et le chrétien est capable de faire. Si vous regardez les vrais musiciens, même c'est des chrétiens. Les grands musiciens, c'est des chrétiens. Mais c'est limité dans la tête. On se dit non, ça là, ça vient du monde, ça vient du truc. C'est ce qui fait que le chrétien devient carré quand il donne. Et le monde marche sur nous, alors qu'il nous copie. Donc moi je viens, quand vous écoutez mes animations, ça n'a rien à voir avec le chrétien qui va dire allez danser, bouger, danser. Non. Moi je me dis quoi? Quand on va dans les cérémonies de mariage, cérémonies de baptême, on joue un brin, 2 brins de morceaux chrétiens. Et puis après, le reste là, c'est les morceaux mondains, ce qu'on dit profane là. Et puis ça tape beaucoup, puis ils font des animations. Et les chrétiens dansent. J'ai dit, mais tiens, si ça l'a fait danser des chrétiens, je préfère prendre ça et puis capter. Parce que moi, je vais capter tout le monde. Je ne vais pas capter seulement les chrétiens. Je vais capter le musulman, je vais capter le mondain, je vais capter le profane, je vais capter tout le monde. Comme Jésus a dit, moi, je suis venu chercher les brebis qui sont perdues. Je suis venu pour le monde, pour tout le monde. Pas une partie et puis laisser l'autre. Donc voilà un peu, je suis venu apporter quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau que les chrétiens ont du mal à accepter. Moi, je suis venu et le faire accepter. Voilà un peu. Une question aussi, savoir ça fait combien de temps Angelo chante? Combien de temps Angelo chante? Et puis, est-ce que dans cette carrière-là, Angelo a eu des moments heureux? Et quels sont aussi les pires moments qu'il a vécu dans cette carrière musicale? Bon, aujourd'hui, je peux dire que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je chante, que je fais la musique professionnelle. Maintenant, les pires moments, il faut dire qu'un artiste, quand tu fais sortir une œuvre, que l'œuvre ne prend pas, c'est entre guillemets tes pires moments. Parce que tu te dis quoi? Tu te gosilles, tu crées des tests, tu entres en studio, tu fais quelque chose de bon et tu as un objectif. Et tu vois que la chose ne prend pas. Donc ça te casse un peu. C'est ce qui nous a cassé dans le monde. Mais ici, comme maintenant l'objectif a changé, donc que ça prenne ou pas, si Dieu valide, moi je crois que c'est l'essentiel. Parce que c'est lui qui positionne. Maintenant, les bons moments, franchement, ce sont ces temps que je suis en train de passer. Ces bons moments, c'est le fait que j'ai été converti à Christ. Et aujourd'hui, je fais la musique chrétienne, la musique religieuse. Et je vois que à travers le ministère Chemin du Ciel, à travers son serviteur Papa Florian, mine de rien, des gens me saluent dans la rue. Les gens, ça dit, commentent. Quand vous voyez les cultes qu'on fait, les gens commentent. Quand je regarde, on dit, bon, donc moi déjà, je suis content. Parce que moi, je ne suis rien. Et puis, on me connaît depuis les États-Unis, mais ça, c'est la grâce. Donc, voici mes bons moments, ça. Voici tout ce qui me réjouit en faisant la musique chrétienne. Et surtout en étant au chemin du ciel. Voilà, un ministère grand. Un ministère puissant. Et donc, voici les bons moments que je suis en train de traverser. Est-ce qu'Angelo prévoit des featuring avec certains artistes? Oui. Oui. Ouais, je prévois des featuring. Mais je vais m'excuser auprès des chrétiens. Parce que moi, presque toutes mes fans là font de la musique profane. Voilà, donc si un jour je dois faire des featuring, ce serait beaucoup avec eux. Mais n'en demeure pas que vraiment j'invite aussi mes frères chrétiens parce que vraiment ils chantent très bien. Voilà, ils chantent très bien, mais je prévois des featuring. Angelo Groove, oui. Angelo Groove, il parle beaucoup lorsqu'il était dans le monde, et puis maintenant il est venu à Christ. Mais à l'entendre parler, on sent qu'il a beaucoup aimé le monde. Hein? Il a beaucoup aimé le monde, il aime beaucoup la musique mondaine.
qu'il nous dise ici combien de titres il a fait sortir lorsqu'il était dans le monde et puis comment ces titres se sont comportés sur le marché par rapport à sa nouvelle situation de chrétien. Où on sait qu'il a fait sortir, ça c'est le deuxième opus. Le premier opus, on sait comment ça s'est passé, et le deuxième. Merci, c'est une très belle question. Quand j'étais en Angelo Basta, j'ai souligné que je n'ai pas fait un album perso, voilà, une carrière personnelle, mais j'ai fait un album avec un collègue. Et sincèrement, l'album a été bien enregistré et les gens ont apprécié. Mais sur le plan financier, on n'a pas été satisfait. Voilà. On n'a pas été satisfait. Donc, si on fait un petit bilan à partir de là, le bilan, c'était tellement, il n'y a pas eu satisfaction. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais mon bilan, je vois que non seulement le bilan il est bon parce que j'ai croisé le Christ, mais en même temps, je suis passé du mode programmation, boîte à rythme, au live. Or, dans le monde là, rares sont les studios qui font du live. Donc ici, je découvre le live et je vois que le live, c'est beaucoup de musiciens, beaucoup de mentalités qui rentrent en jeu. Et avec tout cela, toute cette mentalité-là, vous montez un projet. Donc la chose est diversifiée. Voilà. Donc je vois que de ce côté ici, en Christ, vraiment l'avantage est palpable. C'est voilà. Et puis il y a du jus, il y a des retombées. Voilà. Questionnait-il un peu Il y a Béné qui voulait, mais Béné. Bon, comme elle n'a pas encore parlé, on va lui donner la parole. Le mouvement, j'ai une question. Je voulais savoir comment tu tires un peu les inspirations selon tes textes, c'est ton œuvre, et puis les autres titres. Comment Angelo s'inspire à donner des très belles chansons comme ça? Et pour ajouter à sa question aussi, oui. Les 12 titres, sont des morceaux interprétés, c'est des morceaux que tu as composés toi-même. Voilà. Bon, quand vous allez déguster, vous allez constater ce que je suis en train de dire. Sinon, à chaque fois que je sors, c'est du nouveau. C'est une inspiration de Dieu. Voilà, je ne fais pas de l'interprétation. Je suis artiste, auteur, compositeur. C'est moi-même qui compose mes morceaux. Et ces morceaux-là, et souvent ces mélodies peuvent venir comme ça, étant dans une voiture, étant en voyage, étant même en train de faire je sais pas, les trucs de la maison. Et quand ça vient comme ça, il faut tout faire pour ne serait-ce que les enregistrer. Parce qu'une fois que c'est parti, c'est fini. Donc moi, mes inspirations, c'est pas comme peut-être que j'ai mangé, je suis rassasié là, et puis je dis, bon, je vais prendre un bic et puis je vais commencer à composer. Non. Je peux être là, une situation peut se présenter devant moi. Souvent, je peux être à l'église, pendant que les musiciens sont en train de jouer, eux, ils ne savent pas, mais ils sont en train de faire des notes là, qui, moi, m'inspirent. Et je me base sur ça, et je compose. Donc, voilà un peu comment je tire mes inspirations. Sinon, ce n'est pas une affaire. Je dis que c'est la grâce de Dieu. Et tous mes morceaux, ce n'est pas de... ça dit copie-coller, ou comme on dit là, ou bien... Voilà, c'est inspiration. Voilà, je suis auteur. Avant d'écouter quelques bouts de cette belle musique-là, je vais juste demander si Angelo a des personnes encore à remercier, voilà, plus particulièrement, voilà, pour pouvoir boucler ce temps d'antenne. Qui est Angelo Groove à l'état civil? Parce que nous sommes dans le jeu du showbiz. C'est vrai, quand tu fais un album, tu es commenté par la jeune féminine et puis tu as tendance à te prendre la tête là. C'est à toi. Il reste un peu, tu vas me demander mon âge. Tu vas demander où je suis quitté. Tout ça. Ah, oui. Bon, Angelo Groove, c'est Kassi Nyangoran Ange Michael à l'état civil. Je suis à Abidji. Abidji, c'est le sud de la Côte d'Ivoire. Et plus précisément à 75 km d'Abidjan. Voilà, c'est un petit peuple là qui vit la vie tranquille quelque part là-bas. Donc voilà. Situation matrimoniale?
On veut juste savoir si Angelo est un peu à prendre ou n'est pas un peu à prendre. C'est juste ça. On garde tous les regards. C'est hors antenne. Vous dites que vous êtes à Biggie. En Côte d'Ivoire, les Biggie, pratiquement, on ne les connaît pas en tant qu'artiste, musicien. On connaît qu'un seul, François Kensi. Et vous venez avec un album. Donc vous devenez le deuxième Biggie chanteur en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec François Kensi pour aujourd'hui sortir un album? Et puis comment vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce milieu? Vraiment, le peuple à Biggie, franchement, la langue est quand même difficile. C'est-à-dire même en parler, même tu as du mal. Donc imaginez un peu si tu dois chanter dans cette langue-là. Mais je dis toujours que c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas de contact contact personnel avec François Kensi. Voilà, parce que je ne le connais même pas. Ouais, je le connais à la télévision comme ça, mais personnellement, je ne le connais pas. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait que j'arrive à chanter dans cette langue-là. Sinon, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne sais pas comment j'allais arriver à véhiculer les messages à travers la langue abidji. On va clore ce temps d'antenne. On dit merci à l'artiste. Merci, c'est moi qui vous remercie. On dit aussi merci à tous ceux qui ont effectué ce déplacement, ces honorables, ces hauts distingués, ces artistes, ces chantres. Oui, on a vu depuis Niam Sokro, voilà, qui a effectué le haut déplacement. J'ai oublié. Ouais, je vais remercier. Je vais remercier la marraine du maman Léontine Kra, la marraine du groupe musical Onction Suprême. Vraiment une femme qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment venir à la tâche. Je lui dis grand merci et que Dieu continue toujours de bénir cette dame. Amen. Maman, sois saluée. Amen. Yaki baba kan we finyo kalbo chwere ne kwa manye yakbaswa bwero no mwe ajanwe manye yakbaswa bwero no mwe ajanwe Avant le taux d'espérance de vie de l'être humain était élevé. Les pandémies, les endémies sur la terre étaient minimisées. Le bien d'autrui respecté, le droit de l'homme observé. Aujourd'hui tout a changé, le mal a primé, c'est le bien. Attends, caméra. Le blanc. Avec oui, c'est bon. Angelo cantait les dédications pour le gâteau. Dédicacer le gâteau. Angelo Groove fait la dédicace du superbe gâteau. C'est là qu'il faut le gâteau. Il n'a pas cassé un poulet. Non, pas ça en bas. Enlève la couleur de la gâteau en deux qui représente les deux albums sur le marché. Oh! Arrêtez de me dire.
Tes invités. Radio chante là maintenant de l'air. T'enlèves pas. Sonia crié. Prends le J, prends le J, prends le J. C'est pas qu'elle Angelo, tu as fait le coupé, non, laisse-moi partager. Non, il a fait. Lindo Versati. Dis-moi, tu prends mon poids, mon aussi. Regarde la cylindre. Regarde la cylindre. La dédicace. Il a deux caméras. Ça veut le faire, on va faire gaffe. C'est lancé. Voilà. Oro bosom yese, ojunamu yese, oro bosom.